réel plaisir de nous retrouver pour cette émission gratuite des églises, première édition de l'année 2024. Ensemble, faisons le tour de nos églises du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonne année 2024 dans le Seigneur Jésus-Christ. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, nous vous souhaitons à tous et à chacun de vous une nouvelle année des plus remplie de bénédictions. Vous êtes bel et bien dans le département du Nosso. Alors, débutons avec les chrétiens de la maison de prière de Boya qui, dimanche dernier, le révérend apôtre Lambert Robinson fut le prédicateur du jour avec pour titre « Le Seigneur enlèvera notre honte » tiré du livre d'Ésaïe. Harmonie Baroya nous en dit plus. We have got to this point. Nous avons pris un We can say Ebenezer. Ebenezer. The double service last Sunday was characterized by a unique message. Being the last Sunday and day of the year, the Lord, through his servant Apostle Lambert Robinson, insisted on the fact that he, God, will remove our shame and disgrace. Being a God of justice, he must remember the black color as he did for the Jews living in bondage in Egypt. This inspiration was drawn from Isaiah 49, which the Lord insisted everyone should read at home as a message of the new year. The evening service continued with series of prayers for Christians, a program which started few days back. There was equally the Holy Communion and washing of feet, which enabled the Christians to enter the new year in a spiritual atmosphere. It was therefore in such an anointing and that of praises that the brethren departed to their various destinations. Reporting for PCI, Harmonie Baoya, Boya. The service last Sunday was a special one for the congregation of the Bride Assembly Muya as they rounded up the year 2023. Debo Phineas for more details. The service this Sunday, the 31st of December, was indeed a special one for the Christians of Bride Assembly Muya as it wrapped up the year 2023. The service, which began with songs of praise and worship led by Brother Patrick, was followed by the servant of God coming to the pulpit to deliver the word of the day. He read the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 1 to 2, and he said that the title of his message would be God has reserved the eighth portion. But in essence, he didn't talk about this topic as he said he was led otherwise by the Holy Spirit. So, he said that the congregation should pray and that when Jesus came, paradise was cancelled. So, at first, people died, the saints died and lived in paradise, but after he came, he cancelled paradise, and now there's heaven. And he went further to say that we should never think we are wasting our time when we're praying, because prayer is a very important activity for the Christian. And he concluded by saying that let our faith be known by everyone. If we profess to be Christians, let us tell everyone about our faith. I am Tabo Fenihans reporting for PCI. Thank you for your keen attention. Blessed week. Stay tuned. Shalom. Bonsoir chers téléspectateurs, depuis la ville de Yaoundé, les cultes dans les assemblées de la région centre-est. La semaine dernière se sont certainement déroulés dans l'ambiance des événements de fin d'année. Nous allons tout de suite le découvrir en commençant avec un compte rendu de ce qui s'est passé au Yahshua Hamashiach Tabernacle dimanche dernier. Suivant Rebecca Azufak. Ce n'est pas nouveau ou encore moins étrange, c'est un exercice qu'elle a déjà fait et fera encore si c'est nécessaire. Le Yahshua Hamashiach Tabernacle se connecter par vidéoconférence pour suivre le culte. Alors que c'est le prophète William Marion Branham qui ouvre la journée ce dimanche 31 décembre 2023 avec son message poussé à bout, première partie. Dans ses propos introductifs, il va beaucoup insister sur le signe. Texte lu.
Jérémie chapitre 29 à partir du verset 10, Luc chapitre 16 à partir du verset 14. Nous servons un Dieu jaloux qui ne partage sa gloire avec personne. C'est la raison pour laquelle il faut que tous les efforts terrestres et humains soient épuisés avant que Dieu entre en scène. Ce sont des situations de poussée à bout. Des situations qui sont telles que le seul espoir qui nous reste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Des situations où il faut trouver Dieu ou périr. C'est alors que nos prières deviennent plus sincères que jamais. Tous les grands hommes de la Bible qui ont accompli des exploits avec le Seigneur ont été poussés à bout. Jacob, Eliezer de Damas, Anne et bien d'autres encore. Le révérend pasteur Samuel Baoya va ensuite prendre la relève. Tout le temps, jusqu'à ce que la pluie vienne, elle ne manquait pas à manger. Il restait seulement un petit repas entre elle et la mort. Et va beaucoup insister sur le fait que nous devons exercer notre foi, car il nous faut la foi des grandes choses. Le dernier culte de l'an à l'assemblée de Bafia, le tabernacle Shalom. Des détails avec Daniel Fou. Après des 20 tentatives de connexion avec le Shalom Tabernacle de Déa, les bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bafia ont passé leur culte localement. Après la louange conduite par le frère Daniel, le pasteur de l'assemblée locale, le révérend Boyo Jules, monta en chair pour apporter le sermon du jour. Il lui conteste biblique dans les livres de Actes aux apôtres du chapitre 9, versets 1 à 22 et Exode chapitre 3, versets 1 à 10, avant d'intituler le thème du jour, le Dieu de miracles. Il dit, je cite, « Le miracle, c'est une réalisation qui est au-delà de l'entendement humain. Et celui qui le produit, c'est Dieu. Les gens en union réussissent toujours. De même, pour que le miracle de Dieu s'opère dans nos vies, il faudrait au préalable qu'il y ait de la cohésion ou de l'unité entre nous et Dieu. » Consume ta maladie. Même sur le cancer, même sur l'épilepsie, même sur le pénibilité, le problème de ça, quand il est appelé, consume cela. Dieu étant le même, les mêmes œuvres qu'il a accomplies avec Branham, Moïse, l'apôtre Paul, il peut le faire encore avec chacun de nous aujourd'hui. Croyons-le simplement. Après plusieurs témoignages donnés par divers frères, les offrandes ont été recueillies et le frère Mamoum Kizito fit la dernière prière. C'était Daniel Fou pour PCI Bafia. Un évangile qui traite des problèmes réels. C'est la parole que le pasteur, l'apôtre révérend Tombok Joseph a apportée au Carmel Tabernacle de Yene Yene en Colbison. Écoutons des détails de Michael Bikim. Ce dimanche 31 décembre 2023, les saints se sont tous réunis pour célébrer la traversée à Colbison. Celle était gagnée des témoignages, chants spéciaux, lavement des pieds et sainte scène. Sous la houlette de l'apôtre Joseph Tombok. La louange a été conduite par le frère Bikim Michel Richard. La parole a été distribuée par l'apôtre Joseph Tombok. L'homme de Dieu a lu dans Luc 4, 16 à 19. Il intitule son enseignement « Un évangile qui traite les problèmes réels ». À retenir, nous n'avons pas besoin des conférenciers, des discoureurs, des moralisateurs. Nous venons dans notre hôpital qui est l'église quand nous souffrons de plusieurs maladies, à savoir la pauvreté, les maladies diverses. Je connais la ville de Kinshasa. Très bien. Il y a une église à chaque mètre. Chaque mètre, comme ça, tu trouves une église. Et là-bas, même les boutiques, tout parler de Dieu. C'est boutique de la grâce. Et la captivité. Étant donc dans le besoin des nécessités comme nous le sommes, il nous faut un homme qui a un évangile qui traite les problèmes réels. Notre sœur Anne, comme exemple, dans son parcours foi, a pu connaître Dieu car elle avait un problème réel, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des enfants. Après avoir fait cela, l'homme de Dieu, le sacrificateur, a prononcé la parole parlée sur elle. Et elle a eu ce qu'elle aspirait, c'est-à-dire avoir un enfant. Moi aussi, je prononce la parole parlée sur vous, afin de vous délivrer, de vous bénir et de vous guérir dans tous les domaines de votre vie. Croyez-moi, cela va s'accomplir. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. Le dernier dimanche de l'année 2023, au Shalom Tabernacle d'Edéa, les enfants de Dieu n'ont pas manqué de s'y réunir. Père Sid Mikam y était pour nous, écoutons.
Dimanche 31 décembre 2023 a été très différent au Salem Tabernacle des Écarts, comme dans presque toutes les églises. Cette différence est due au fait que ce dimanche est premièrement un jour du Seigneur comme d'habitude et deuxièmement, il est le jour qui marque la fin d'année 2023. Par conséquent, les chrétiens de cette assemblée se sont rassemblés 2 fois ce jour. D'abord le matin pour le culte ordinaire dont le thème était « Ma victoire est assurée », prêché par le révérend pasteur François Binam. Les passages bibliques Éphésiens 6, verset 12, 1 Corinthiens 15, verset 57, à retenir pour avoir la victoire, il faut combattre. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Puis le soir, pour s'introduire dans l'année 2024, en communion avec Dieu par le service de Sainte Seine. Le culte du soir était axé sur le même thème que celui du matin. Enlevez les mines qui sont dans vos cœurs. C'est le titre qui a réuni les enfants de Dieu au tabernacle de l'amour divin de Berthois. Écoutons ce compte rendu de Jochebed Moloch. Le culte de la traversée de l'année 2023 à l'année 2024 au tabernacle de l'amour divin de Berthois. Après que nos frères et sœurs sont passés à la table du repas du Seigneur, suite à cela, le frère Olmial viendra conduire les louanges et les adorations au rythme céleste. Le pasteur Frédéric est venu à la chaire pour introduire le prédicateur. C'est l'apôtre Lambert Robinson qui viendra édifier l'église sur « Enlevez les mines qui sont dans vos cœurs », tiré des passages bibliques tels que Genèse 49, verset 1 à 6, Jérémie 2, verset 19. « Enlevez les mines qui sont dans vos cœurs » revient à dire que vous devez demander pardon à Dieu parce que vous avez planté des bombes. Ici, les mines représentent des rancœurs, des querelles. Alors, frères et sœurs, pour que Dieu vous exauce, il faut déminer, enlever toutes ces choses. Amour divin tabernacle de Berthois va continuer le lundi 1er janvier 2024 avec un culte d'action de grâce. Tous nos frères et sœurs sont passés chacun après l'autre pour remercier le Tout-Puissant de la protection. Sans plus tarder, le révérend pasteur Frédéric viendra à la chaire pour une exhortation à l'épouse de Jésus-Christ. Matthieu 19, versets 16 à 29 sera son texte de base. À retenir, la perfection, c'est devenir comme Dieu, lui ressembler et avoir la même puissance que lui. Mais avant tout, il faut abandonner sa propre voie, sa vision, une vie de péché. Frères et sœurs, abandonnons l'élément qui constitue le blocage à notre perfection. Car tel que notre Dieu est puissant, nous sommes aussi puissants. Shalom. Viviane Daguet nous donne un aperçu de ce qui s'est passé au tabernacle de l'amour divin de Dimako dimanche dernier. Suivons plutôt. Le dimanche 31 décembre 2023, les fidèles d'amour divin tabernacle de Dimako sont réunis pour l'écoute de la parole. Suite des 30 minutes de silence écoulées, le frère Minka Messon Tomim viendra conduire l'assemblée dans la louange, suivi de la prière des offrandes par le frère Tombia Fabrice. De ce fait, le pasteur votre amant désiré fait son entrée en chair, puis demande à lire dans le livre de Lévitique 26-13 sous le thème le brisement des liens. Un lien se définit comme étant quelque chose qui s'est attaché à une autre. Nous avons avec nous des liens familiaux, positifs comme négatifs, et ce sont ces liens qui influencent notre marche chrétienne, la pauvreté, la méchanceté et plein d'autres. Tu vas comprendre, frère. Amen. Les gens sont unis de diverses manières et personne ne va briser tes liens. C'est toi que tu dois comprendre. Le pasteur nous fait comprendre que nous avons le dessus sur tous ces liens, car celui qui est en nous est le plus fort, et ajoute que le seul et unique lien que nous devons avoir est celui du Saint-Esprit. En effet, un chrétien est celui qui doit être libre. Sous l'exemple de Daniel qui a brisé les liens avec tout, examinons notre vie nous-mêmes. Après avoir conduit l'assemblée dans la prière, la dernière prière sera faite par le frère Avot Agapao. Jésus, tu es mon ami, qui
C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que les chrétiens du tabernacle de l'amour divin de Mindoro ont fait preuve de fidélité. C'est donc pendant une demi-heure que le frère Ngaki Dieudonné a conduit la louange. Suite à cela, le pasteur Ndjecho Kwate Sylvestre est monté à la chaire pour un message spécial intitulé « Une délivrance totale » tiré d'Exode 23, versets 20 à 23 à retenir. Aujourd'hui, les chrétiens vivent toujours comme s'ils étaient vaincus, car il semble que les gens ont mis la délivrance à côté, ce ministère qui est capital dans l'évangile. Quand Dieu appelle un homme, il l'équipe de tout dans son ministère. Nous avons chacun de nous à son mauvais côté. Ça, personne n'est parfait. Mais alors, il faut que chacun connaisse que voici vraiment mon mauvais côté. Dieu ne fait pas de demi-chrétien, et celui qui confesse être chrétien ne fera rien de ce qui déplaît à Dieu, car il a l'Esprit de Dieu en lui. C'est pourquoi faisons tout de notre possible d'être la pensée positive de Dieu. À travers notre mauvaise manière de faire, nous avons crucifié Christ. Il est temps de suivre les pas ensanglantés de Jésus. Aimons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres, relevons ceux qui sont tombés. Voilà, nous avons fini notre balade au sein des assemblées de la région du Centre-Est par votre créatrice Info Télévision. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2024. Le passage de l'année 2023 à l'an 2024 fut un moment joyeux et plein d'amour aux côtés des différents vases choisis. Après avoir été conduit par le chanteur Congo Yannick, l'écoute de la bande du prophète William Marion Branham sur l'amour divin nous a été proposée pour la première articulation. Ayant pour texte d'appui Romains 4, versets 1 à 5, le prophète nous demande de cultiver l'amour en nous, de rechercher l'amour divin car elle est la clé de nos délivrances. Corail s'est approché, a posé les mains sur ses reins et il a dit « Je réprime ce calcul rénal, qu'il quitte cet homme sur le champ. » Et il a ajouté « Après cela... » La lecture du livre de Jean 13, versets 1 à 17 nous a permis d'introduire le lavement des pieds pour la deuxième articulation et celui de 1 Corinthiens 11, versets 23 à 24, la Sainte de Seine pour la troisième articulation. La quatrième articulation ayant pour thème « As-tu commandé au matin » et pour texte Job 38, versets 12 à 15 et Isaïe 60, versets 1 à 2, a permis au prédicateur Monet Jean Calvin de nous rappeler que la parole de Dieu nous a été donnée, alors prophétisons à la nouvelle année 2024 et croyons. C'est par de joyeux cris et chants que s'est achevée la nuit de l'an au tabernacle de l'amour divin. Shalom, bonne année. C'était Junie Momra pour PCV. Le culte de ce dimanche 31 décembre 2023 à l'église de Mandjo ne s'est pas passé comme à l'accoutumée, c'est-à-dire à 9 h du matin. Le culte a été programmé pour la traversée de l'an. C'est à 20 h précises que le culte a débuté par le service de louange conduit par le frère Dikan Victoire. Par la suite, le pasteur Okele Stephen est monté à la chaire pour donner le programme de la soirée. Après quoi, il a introduit la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Le test final ». Dans cette bande, le prophète nous enseigne que Dieu avait testé Abraham au point final et Dieu l'a trouvé toujours fidèle. Il en va de même pour tout enfant d'Abraham. Dieu vous soumettra au test final pour voir ce que vous ferez. C'est après le test que vous recevez la promesse. La promesse de Dieu donnée sous serment à la postérité d'Abraham est que la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Après l'écoute de la bande, l'homme de Dieu est remonté à la chair et a fait cette déclaration, je cite. « Nous, en tant que la postérité d'Abraham par Jésus-Christ, nous posséderons les portes de nos ennemis en cette année 2024. » Après, le peuple de Dieu est sorti pour le lavage des pieds pour prendre la communion. Par la suite, on a donné la place aux chants spéciaux et aux témoignages. It was a blessed day in the Assembly Church of Melon the previous Sunday. After the 30 minutes of silence, Brother Fares Simili led the service in an atmospheric condition.
followed by the man of God, Pastor Andrew Pretty, coming in to preach the words of God. After the reading of the scripture in Deuteronomy 33 verse 1 to 29, sharing of blessing was the title. The man of God gave an example how Moses gathered all his people in order to give each and everyone his own blessing. He went forth, when you forgive someone, you should equally pray for them and reassure people that the best is yet to come, because forgiveness is the key to success. A newborn again Christian sees God everywhere. That is why death does not surprise a believer. The Lord is the consumer of our faith, and he shall be with us until the consummation time. In conclusion, the man of God said, we can only benefit through the attitude that we have adopted. He dismissed the congregation by giving a closing prayer. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. À nous revoir pour une prochaine édition. Tous nos vœux de bonheur en cette nouvelle année 2024. Shalom.